Bonjour et bienvenue au Temple de jeu d'Arkaril. Je suis très content de vous accueillir pour la suite de notre scénario L'héritage de Wildenstein, donc dans le jeu Aventuria, le jeu de cartes. Donc toujours dans l'univers de jeu de rôle de l'œil noir. Donc on a réussi à terminer le chapitre 2 la dernière fois. Et donc maintenant on est prêt à attaquer la suite, le dernier chapitre de cette aventure. On avait fait une partie un peu narrative déjà à la fin de la précédente vidéo, donc je vais simplement vous faire un petit résumé puis enchaîner derrière. Donc en fait, à l'issue du scénario, le vampire s'était... Enfin, vampire, oui, ça ressemble à un vampire quand même. Il s'était enfui par un passage secret, donc on a réussi à trouver le passage secret au bout d'un moment. Sauf que nous, il fallait descendre, enfin au bout d'un moment, il fallait descendre par un chemin de ronde et on a tous les deux raté notre test de body control, donc les deux héros ont perdu 2 points de vie chacun. Ça c'était pas cool. Après on a été dans les sous-bois et et donc on avait du mal à trouver les traces. Alors il me semble qu'on a à peu près réussi. Il y a eu un échec et une réussite, je crois. Donc on a pu gagner un dernier jeton de destin pour ça, quoi. Puis on a repéré 2 silhouettes au milieu de la clairière, hein, près d'un espèce de cimetière. Et on a essayé de les identifier. Ça n'a pas trop fonctionné, notamment même, bizarrement de la part de l'Ayariel qui est censée être plus habile, plus agile. Et donc elle commence avec une carte de moins. Voilà, et donc on en est là, donc je vais reprendre le récit à ce moment-là. Vous reconnaissez l'un des personnages comme étant le baron, qui tient dans ses mains un coffret richement orné. L'autre personnage est une femme âgée, vêtue d'une chemise de nuit couverte de boue, dont les cheveux épars pendent sur son visage taché de larmes. Après un moment, vous réalisez qu'elle est la mère de l'Ayariel. Vous regardez la femme creuser un trou dans l'une des tombes. Vous repérez des trous similaires dans d'autres tombes proches. Lorsqu'elle a terminé, elle jette sa pelle et croise ses bras devant sa poitrine. Vous avez tué mon mari bien-aimé pour prendre sa place, s'écrie-t-elle. Et maintenant, vous essayez de me subjuguer, mais je, mais je vais essayer de résister. Je le ferai. Le baron laisse échapper un grognement diabolique. Ferme ta bouche, femme. Tu vas obéir à mes ordres ou je te ferai creuser ces trous à main nue. Il caresse le coffre dans sa main, et on peut maintenant voir ses crocs pointus briller au clair de lune. Le coffret se met à briller d'une lumière macabre, et les membres de la femme se raidissent. Sans dire un mot de plus, elle saisit la pelle et continue son travail. Alors que vous dégainez vos armes pour attaquer le faux baron, vous remarquez les silhouettes décharnées qui se tiennent dans l'ombre des arbres et vous observent de leurs orbites sans vie des squelettes. Ok, donc il nous demande d'assembler différentes cartes pour le jeu. Donc toutes les cartes du troisième chapitre. J'ai mis une échelle de temps et de difficulté moyenne, comme on a fait jusque-là. Donc on connaît maintenant le nom du faux baron qui s'appelle Grotax. Nous allons devoir affronter la mère de l'Ariariel aussi, puisqu'elle est ensorcelée. Et potentiellement, on voit que Grotax, c'est ça, hein, Grotax, ouais. Il va tenter d'invoquer un démon pour en finir avec nous. Donc il y a aussi un démon qui va potentiellement arriver avec ses cartes aussi, je crois. Euh, Et sinon, il y a des cartes spéciales qu'on utilise, ce sont des cartes tombes, Grave. On en a 2 à placer en jeu et potentiellement on peut les retourner selon des actions qu'on fait dans le paquet, quoi. Puisqu'on va avoir pas mal d'actions possibles. On va pouvoir libérer la mer, ça c'est une première chose. Tenter de libérer la mer, avoir un ennemi de moins sur le plateau, j'imagine. Et peut-être avoir des aides avec elle. On peut consacrer la tombe. Et potentiellement, quand le démon est là, je crois qu'on peut aussi consacrer une arme. Donc ça fait des actions en plus. Voilà, il y a des cartes leader pour le vampire, des cartes événements qui sont spéciales. Enfin, c'est-à-dire, il faut y mettre les conjurer un démon et conjurer un mort-vivant, donc c'est ça qui va générer les monstres supplémentaires. Voilà, donc j'ai mis tout ça en place, on verra un peu dans le détail ce que ça donne. Donc le faux baron se retourne et vous montre du doigt avec colère. Encore vous? Eh bien, attends de voir ce que ta persistance
agaçante va t'apporter cette fois. Tu ne t'échapperas pas si facilement. Les squelettes réagissent à son geste et se dirigent vers vous. Avec eux se trouve la mère de l'héritier, contrôlée par la magie maléfique du baron. Vous voyez dans ses yeux cette même lueur maniaque que vous avez vue dans les yeux des invités de la salle de bal. Le baron pose soigneusement le coffret sur le sol et sort une baguette magique. Il trace des symboles magiques complexes dans l'air et récite des formules de conjuration démoniaques et nécromantiques. Le combat commence. Donc, on utilise les sbires avec le mot-clé squelette. Et il y a une valeur menace à mettre en jeu de 3 par héros. Invocation de démon, lorsque le démon Ir-Alk apparaît, retournez la carte le démon de Wildenstein. Ça, on verra quand ça arrivera. Donc on a des actions. On l'a dit tout à l'heure. Et donc on a dit les actions de s'occuper de la mer, consacrer la tombe, etc. Donc on va aller voir un peu plus dans le détail tout ce que ça donne tout ça concrètement. Pof. Donc, alors j'ai mis Arboche vraiment en position de premier joueur, je l'ai mis à gauche et j'ai changé la position et j'ai mis l'Ayariel après, donc elle est, on va dire, un peu entre guillemets protégée d'une certaine manière. Alors ici, qu'est-ce qu'on va voir? Donc là, Grotax le faux baron, c'est à peu près la même carte que lors de la deuxième partie. Il va avoir des actions d'attaque qui vont, de magie qui vont absorber la vie, donc il va se guérir comme ça. Il va piocher des cartes de leader qui sont les mêmes que dans la partie précédente. Il peut par contre là faire un sort de guérison sur ses henchmen. Ça c'est un truc en plus. Et sinon, quand il n'y a plus que un jeton de temps, il régénère tout sa point de vie. Donc il faut essayer de le tuer avant qu'il y ait un de temps. Ou éventuellement, au bout d'un moment, si on voit qu'on va pas le faire, ça sert à rien de s'acharner sur lui, laisser couler et puis l'achever plus tard, quoi. À voir. Pas l'héritière, la mère de l'héritière, donc elle, c'est une humane. Elle va avoir 12 points de vie. Alors, elle peut pas être attaquée par l'héritier. Et à chaque fois qu'on l'attaque, on doit défausser la première carte de la pile de l'héritière. Donc ça c'est pas cool. Donc elle va attaquer. Voilà. Et elle se guérit entre le 6 et le 3 de temps. Elle se guérit de 4. Voilà. Alors après ici on va avoir les actions possibles. Donc on a consacré la tombe. Donc une fois... Alors tous les héros peuvent le faire une fois par tour. Ça nécessite un test de connaissance, knowledge. Et si on réussit, on retourne la carte Trembling Grave sur la face Whispering Grave. Voilà. Ô grand Boron, consacre cette tombe en ton nom et laisse tomber sur cette âme un... Non, plutôt élève cette âme dans le repos apaisé de tes grandes salles. Donc, l'église de Boron, c'est une bénédiction des tombes de l'église de Boron. Voilà. Qui n'est pas apprécié évidemment par les prêtres des dieux de la mort. On le comprend bien. Donc on peut faire cette action-là. Voilà. Ici, j'ai mis donc 2 jetons sur cette carte. C'est la carte, l'action Free Mother, donc libérer la mère. On voit qu'il a utilisé un coffre qui, a priori, il doit avoir des possessions dedans, peut-être de la mer, quelque chose comme ça. Donc on voit qu'il faut d'abord essayer d'ouvrir le coffre. Donc il faut faire un craft et alors par contre on peut faire l'action autant de fois qu'on veut. Enfin voilà, de toute façon on peut débloquer ça très vite. Il faut faire un test de craft. D'ailleurs, je pense d'ailleurs à Arboche qui lui est plutôt bon en craft. Et donc quand c'est fait, on retourne cette carte sur la face, l'autre face. Voilà. Donc on force le coffre afin de l'ouvrir et de trouver
3 petits points, on verra ça plus tard. Bon. Voilà. Nous avons donc en jeu les cartes Trembling Grave. Donc quand il y a une carte d'événement qui dit Rise from the Grave, donc c'est là qu'on va, je pense, générer des nouveaux monstres. On lance un dé 20 et là il se passe des trucs. 1 à 5 Rising Skeleton, 6 à 17 Rising Skeleton et 18 à 20 No Effect. Donc on verra. Et ces cartes là, a priori, si j'ai bien compris, on les retourne. Alors est-ce qu'elles agissent toutes les deux? Peut-être. Peut-être qu'elles agissent toutes les deux et que on peut. J'imagine qu'elles sont moins puissantes de l'autre côté. Ouais, ça fait gagner du temps, quoi, j'ai l'impression. Donc on va les poser, puis on verra bien ce que ça donne. Donc on en a deux. Hop. Trembling Grave. Et pour terminer, on a ici la carte du démon. Donc quand il y a deux cartes de conjuration de démons qui ont été piochées, donc ce sont les cartes d'événement, on retourne cette carte, on met en jeu Ir-Alk et ses capacités de démon en jeu. D'accord. Et donc on retourne cette carte là et on aura une action spéciale pour aider à le combattre. Donc voilà, pour le moment on n'a rien de plus à faire. On va quand même piocher les monstres. Donc là j'ai mis les henchmen qui sont des squelettes. Et donc on a 6 points à mettre en jeu. Hop hop hop. Donc c'est parti. La première, c'est un archer squelette, skeleton archer. Ok. Et le deuxième, ce sera un squelette armuré. Donc lui, il a 2 points. Donc là, on est à 3 et de 5 points, donc on est un petit peu embêté, n'est-ce pas? Puisque normalement, ça va jusqu'à 6. Donc on va rajouter un gobelin qui est considéré comme un gobelin mort-vivant. Hein. On va imaginer que lui aussi il sort de la tombe. Voilà. Voilà. La seule différence, c'est que il ne peut pas fuir. Voilà, c'est ce que je me suis rajouté comme petit. Il peut pas fuir, c'est un mort-vivant, donc il ne peut pas avoir peur, quoi. Voilà. Et donc on est à 6 là de points de menace. Pas de problème, il y a tout ce qu'il faut. Ok. Alors après j'ai pioché les cartes de Arbosh et j'ai pioché les cartes de l'Aeriel aussi. Donc là on a directement la main complète pour le début du tour de Arbosh. Donc on va pouvoir réfléchir tout de suite à ce qu'on va faire. Alors il a sa carte de reward Mimicry qui ne veut pas servir parce que c'est contre les animaux. Donc je l'utilise directement pour faire un point d'énergie, enfin un point d'endurance. Et après on va voir ce que j'ai. Donc j'ai un bouclier en cuir, donc ça on connaît, c'est pas mal. C'est de la protection quoi, mais bon, voilà. Une hache, donc ça c'est cool d'avoir une arme en main dès le début de la partie. Une potion de guérison assez balèze qui rend 8 points de vie. Une attaque non attendue. Donc ça c'est quand je prends une blessure, il faut que je dépense 3 d'endurance, paf, je réplique directement. C'est une contre-attaque. Le document du haut roi, donc ça me permet de piocher 3 cartes, ou moi ou quelqu'un d'autre, hein, un joueur. Et finalement j'ai Feat of Strength qui nous a pas mal servi la dernière fois. On perd une vie mais on gagne 3 points d'endurance. 3 points, oui, 3 points d'endurance pour le tour. Alors, j'ai déjà un ici. Ce qui serait cool, c'est d'avoir un deuxième. Qu'est-ce que je vais sacrifier? Alors, Feat of Strength, c'est trop bien, je la garde. Guérison, ça serait vraiment dommage. L'arme, il n'y en est vraiment pas question. Je pense que je vais sacrifier la défense. Donc, je vais poser mon bouclier comme ça. Puis, je vais utiliser une endurance pour jouer la compétence de force. Je mets dans ma défausse. Ça me fait gagner 3 points d'endurance. Donc je passe à 3 et un 4. 4. Bah pour 4,
Je pose la hache. Voilà. Et là, je peux pas faire d'attaque directement. Ce qui est un peu dommage. J'ai pas vérifié simplement les conditions de victoire. Il faut que je regarde vite fait quand même. Il faut que je tue tout le monde ou quoi? Non, il faut battre Gros Tax, le faux démon. Et pour pouvoir le tuer, il faut qu'il y ait moins de henchmen que de héros. Donc là, il y en a 3, on est 2, donc on n'y est pas. Alors, je vais peut-être sacrifier, on va voir, on va sacrifier un jeton de destin pour faire une attaque avec la hache. Et on va imaginer faire une attaque sur, pourquoi pas, le gobelin mort-vivant, comme ça on en aura terminé avec lui, enfin, peut-être. Enfin, ceci dit, il a quand même... non, il a 5 points de vie. 5 points de vie, c'est peut-être jouable. Alors, j'attaque. Bon, moi, au corps à corps, Arboche, il a 14. 5, ça passe. Donc, je lui fais 1 dé de 6 plus 4 points de dégâts. Je fais 4 et 1, 5. 5 points de dégâts. Il a pas d'armure. Il a pas d'armure. Donc, je le tue. Plof, on n'en parle plus. Voilà. Ça fait déjà un henchman de moins. Et ma foi, je termine le tour d'Arboche là-dessus. On va pouvoir aller jeter un petit coup d'œil du côté de l'Ayariel, voir un peu ce que ça donne. Alors, l'héritière. Alors, j'ai plus de cartes, mais j'en ai quand même une de moins, puisque j'avais pas été assez discret pour avancer. Donc, elle a une arme de corps à corps, un dirk. J'ai du plus 3 en aptitude de magique. Blinding Flash, ce qui me permet de baisser le dé d'action d'un ennemi de 3. Un autre arme à distance, c'est un lance, un jeteur de javelot. Well M Shot, ça me permet de rajouter 4 points à une attaque. Une armure, 3 de protection. Un sort de magie, c'est pas mal. Et une épée longue. Donc je suis quand même assez fourni en armes. J'ai en fait les 3 types d'armes. Une attaque à distance, au corps à corps, une attaque magique et une attaque potentiellement à distance. Donc là, bon, je sais pas si je vais pouvoir tout mettre en jeu pour le moment, mais... Alors, il me faut... Puis surtout, il faut que j'ai des points d'endurance aussi, c'est ça le truc. Je vais partir sur... pas sacrifier, j'ai l'impression que c'est quand même ça qu'on sacrifie plus facilement dans un premier temps. Je vais sacrifier mes cartes d'action, enfin de bonus, là, vous voyez, comme les Blinding Flash ou Well M Shot, pour en faire des points d'endurance. Et ma foi, je vais mettre en jeu une arme. Alors, je vais utiliser un point. Je vais poser mon arme magique, mon sort, Fulminictus Thunderbolt. Voilà. Et pour un autre point, je vais... Alors attends, est-ce que je vais pas essayer de libérer quelqu'un là? Il y a ça aussi à faire. Libérer la mer, il faut faire du craft. Ouais, je sais pas si c'est pas trop son truc. Le craft vaudra mieux laisser Arboche s'en occuper. Et consacrer la tombe, c'est des tests de knowledge. Alors knowledge, qui est bon en knowledge? L'Ayariel à 8 et Arboche à 10. Donc c'est aussi... oui, donc c'est plutôt pour Arboche aussi. Bon, je vais attaquer moi. Je vais attaquer. Alors qu'est-ce qu'on a au choix, on a le squelette armuré. Donc les dommages des attaques à distance sont réduits de moitié, arrondis au supérieur. D'accord. Il a donc un d'armure et 8 points de vie. Et le squelette archer, c'est pareil. Je pense que c'est le fait que ce soit des squelettes. On les touche moins facilement quand on est à distance.
Voilà. Ils sont pas trop sensibles aux attaques comme ça qui transpercent. Ah lui il a quand même 12 points de vie, hein. Bon là c'est un sort magique, hein, donc de toute façon... Alors je vais attaquer le squelette armuré. On verra bien ce que ça donne. Donc j'utilise un point. J'utilise alors mon arme. Donc ça fait potentiellement 1 d 6 plus 1 point de dégâts si j'arrive à toucher. Alors c'est parti. C'est pas mal, enfin ça touche, sauf que le 1 en dégâts ça fait pourri. Donc je lui fais un 2, mais il a 1 d'armure, donc il prend un malheureux petit point de dégâts. C'est un peu la loose, mais bon. C'est comme ça, donc je vais mettre un point de dégâts sur le squelette qui se trouve là. Hop. Ok, on va lui mettre une blessure. Pof. Donc il lui en reste 7. Hein, il y a un petit peu de boulot encore. Et puis bah, on a terminé notre premier tour d'action. Donc on va pouvoir se retourner vers les ennemis et voir un peu ce qui se passe. Alors gros taxe. Gros taxe. Donc lui on a dit il a 2 actions, une action par joueur. Ok. Donc je vais lui lancer bah, déjà sa première action avec le dégât s'il y a besoin de dégâts. Et voilà. Donc il lance un sort, enfin il fait une action et ce sera alors 18, 18 il fait rien. Il sourit de manière menaçante. Et la deuxième action potentielle qu'il fait c'est... Ah, c'est moins bien, il lance un sort. Et le héros avec le plus de cartes en main perd 1 d 6 plus 6, puisque j'ai fait un 6 avec le dé. Et lui se guérit en face. Alors qui a le plus de cartes en main? D'un côté on a Arboche qui en a 3. Et on a l'Ayariel qui en a 5. Donc l'Ayariel prend la pauvre. On a dit 1 d 6 plus 1. Ça, hein. Donc 7. 7. Donc elle est à 31 points de vie. Voilà. Il se guérit pas puisqu'il était déjà au max. Donc voilà pour le vampire. Pour ce qui est de la mère, donc elle va lancer des cartes. Elle va lancer des cartes. Elle va lancer son dé aussi. Elle a 2 actions aussi. Elle a 2 actions. Alors première action. Every hero, aïe aïe aïe, tous les héros souffrent de 1 d 6 plus 1 point de dégâts, donc ça fait 5 et un 6. Ouais, 5 et un 6 points chacun, donc ça fait 30, ça fait 25 pour la... Ça allait très vite, hein. 25 pour l'Ayariel et 33 pour Arboche. Ça c'était sa première action. Et sa deuxième action, c'est pas mieux. C'est encore la même. Donc c'est 5 et un 6 points. Donc l'Ayariel tombe à 19. Et là. Et Arboche tombe à, on a dit, 6 points 27. Ouh là là, comment ça descend trop vite. C'est pas bon. Il va falloir vraiment qu'on la libère vite, 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 elle. Hein. Elle est trop puissante. J'ai pas trop fait gaffe. Ok, derrière on a un archer squelette. Archer squelette, il lance. Voilà, c'est lui. Alors 18, il fait rien. Et le squelette armuré, il fait 7. Donc c'est une attaque. Un héros choisi par le groupe souffre de 1 d 6 plus 1 point de dégâts. Bah ça va être plutôt... Putain, je fais que des super jets. Ça va être plutôt Arboche qui va prendre encore 5 et 1, 6 points. Donc il tombe à 21.
Il y a de la pression là. Ouh, 21 points. On a fait le tour des monstres. On est au 8e tour. Donc on enlève un jeton de tour ici. Hop. Il se passe rien. La prochaine chose qui se passe, c'est quand on sera au 6. Donc on a un petit tour de entre guillemets de répit. Entre guillemets, hein, parce que vu ce qu'on s'est pris dans la tronche. Et on reprend avec Arbosh. Ouh là là. Il est descendu de 38 à 21 points de vie, lui. Il est super content. Hop, je vais piocher 2 cartes. 1 et 2. Alors j'ai une autre arme. Elle est... discount to ignore the pro value of armor against this weapon. Ouais, mais enfin, c'est un peu con. Bon, potentiellement j'ai une arme en plus, en tout cas. Qui fait un peu plus de dégâts. Elle fait 1 d 6 plus 5 au lieu de 1 d 6 plus 4. J'ai mon... Et j'ai Suddenly Gone. Alors, si un opposant prend des dégâts d'une attaque, on joue cette carte pour réduire leur protection de 3 pour cette attaque. D'accord, sachant qu'on n'a pas de personnes avec de grosses armures, sinon gros taxes, mais on n'en est pas encore là, donc je vais plutôt utiliser ça pour faire un point d'endurance. 2 points d'endurance. L'arme, je sais pas trop. Hop, ça me fait 4 points d'endurance. Alors je vais utiliser 2 points. Pour... Alors j'ai une potion. Est-ce que je la file à l'Ayariel ou à Arbosh? Le plus logique, ce serait de la filer à Ayariel quand même, qui va être un peu plus sensible. Allez. On va jouer le père protecteur. Donc elle va récupérer 8 points de vie. Donc elle remonte à 27, ça fait du bien. Et il me reste 2 points. Et j'essaierai bien de libérer la mer. Donc il faut faire des tests de craft. C'est où? Ouais, c'est là. Hop, hop, hop. Alors, open the coffer. Craft roll. Alors, en craft, Arbosh, il a 14. Il est bon. Alors, il va faire déjà une action de craft. On va voir ce que ça donne. 7, ça marche. Et on va faire la deuxième. Allez. Tant pis pour ce tour, mais là, il faut essayer d'avancer sur le projet. Ouh, pile 14. Donc, on réussit, tant bien que mal, il s'acharne à essayer d'ouvrir le coffre plutôt qu'à combattre le vampire et ses sbires. Donc on a le droit de retourner cette carte. Et c'est marqué. Donc, action de héros, Free Mother, Destroy Sceptre of Power. Alors, any number of time, c'est pareil. Alors, il faut faire des tests de knowledge pour 1 point d'endurance. On place un nombre de jetons aventure sur la carte. Pour chaque succès, on enlève un compteur. Quand tous les compteurs sont retirés, la mer est libérée. On turn over la carte Air Mother. Ok, on retourne. Ok, donc là, bah, c'est pareil, ça va plutôt être son job à Arbosh, puisqu'il a justement 10 de knowledge. Sachant que, enfin, c'est pas non plus exceptionnel, hein, mais la Yariel, elle n'en a que. Elle en a que 9. 9. Bon, ça se tente aussi. Hein, mais... Bon, voilà. Il a joué. Il a fait du boulot quand même. On passe à la Yariel. Faut qu'elle soit efficace aussi là sur ce coup-là. Donc hop, on redresse ici. Je redresse mon endurance. Je pioche 2 cartes. Alors, Well M Shot, le retour.
Et Frigifaxius. Alors ça c'est un sort. J'en ai déjà un de placé, un sort. Je vais pas le garder du coup. Ça va me faire un point d'endurance. Et je vais... Vas-y, je fais 2. Ouais, il faudrait que j'ai une autre encore, ça serait cool. Dut. Hop, ça me fait 2 points d'endurance. Pour... Ouais, ok. Pour 2 points, je vais placer une arme. J'ai rien. Ah si, j'ai ça en défense. Mais bon, il faut que je puisse attaquer ce tour-là quand même. Il faut vraiment attaquer, je pense. Donc je vais utiliser 2 points d'endurance pour placer une arme de mêlée. C'est un Dirk qui fait 1d6 plus 2 points de dégâts. C'est pas mal. Puis, pour une action, je vais attaquer avec le Dirk. Voilà. Alors qui je vais attaquer? Je vais attaquer le squelette qui a 8 points de vie. Hop, avec mon Dirk, ça me coûte 1 point d'endurance, on l'a dit. Là, je vais pas réduire non plus mes dégâts par 2, puisque c'est pas des armes à distance. Alors, au corps à corps, ça marche pas, je n'ai que 8 points. Alors, j'utilise un jeton de destin pour relancer mon dé. Et ça marche pas. Eh merde. Et j'utilise mon sort pour lui refaire la même à lui. Là par contre ça passe. Je fais un 2. Donc je lui mets, si c'est un 7 points. 7 points. Si c'est un 7 points moins 1 de défense. Donc je lui mets 6. Il est pas mort, mais il est à 1 point, quoi. C'est con, parce qu'on va devoir refaire une attaque sur lui. Bon. Il a 7 points lui. Il est quasiment mort. C'est dommage, j'aurais pu, avec un peu plus de chance, j'aurais pu le flinguer. Mais ce n'a pas été le cas. Tiens, qui a tué tout à l'heure Non, il avait encore 2 points. Quand il l'a tué... Non, il avait pas 2 points. Donc Arboche récupère aussi un jeton de destin quand il a tué le gobelin mort-vivant. Donc, bah, ça termine le tour de nos héros. Donc là, j'ai peur. J'ai très peur parce qu'on va faire les actions des ennemis, notamment celle de Grolax. Grolax, il a 2 actions toujours. Première action, 17, il fait rien. Hop là. Tout doux. Et deuxième action, 19, il fait rien non plus. Ouh, là j'ai eu de la chance sur ce coup-là. Un 19 et un je sais pas quoi. La mer, ça va être autre chose. Alors, première action de la mer, 13, elle fait rien. Elle crie avec rage. Et deuxième action, 17, elle fait rien. Oh bah dis donc, ça fait du bien là, un petit temps de repos, parce que là le tour d'avant ça faisait mal. Hein. L'archer squelette, 5. Lui il attaque le héros avec le plus... Alors le héros avec le plus, most... donc le plus de points de vie j'imagine. Alors le plus de points de vie ça va être l'Ayariel. Elle prend 2 et 1, 3 points. Elle tombe donc à 27. Et pour terminer, le squelette armuré, il lui reste plus qu'une vie. Il fait 9. 9. Il attaque un héros choisi par le groupe. Logiquement, ce serait Ayariel, donc elle va souffrir 3 points à nouveau. Donc elle tombe à 21. Donc ils sont tous les deux, nos 2 héros sont à 21 points de vie. C'est pas la joie. Alors j'enlève, donc ils ont tous été activés, j'enlève un jeton de temps, on arrive à 6. Donc on pioche une carte événement.
Donc ces cartes-là, elles sont là. Je les brasse. Hop. Et donc ce sera conjuration de démons. Première carte conjuration piochée. L'invocateur fait des bruits et des sons dans une langue inhumaine. Et l'air autour de vous s'emballe un peu dans un souffle de vent de plus en plus puissant. Voilà pour ce qui est de l'événement. Donc il n'y a pour l'instant rien de plus. On sait qu'à la deuxième carte de ce type, on aura le démon sur le dos par contre. Donc là on va avoir entre guillemets, on a encore un tout petit tour de répit, on n'a pas trop souffert, va falloir profiter de cette mini avantage, on va voir ce que ça donne. Non, ça c'est les cartes endurance du monsieur. Donc Arbosh, il a 4 points d'endurance, il va piocher 2 autres cartes. Il va avoir Warfare pour augmenter sa force physique et Warhammer pour mettre un gros coup dans la tronche des squelettes, ça peut être une idée. Ce tour-là, je pense qu'il va faire des tests de knowledge. Ce serait sans doute bien. Avant de faire quoi que ce soit d'autre. Si j'arrive à faire 2 tests de knowledge, voilà, on libère la mère de l'héritière. Ce serait quand même une bonne chose. On va le tenter. Alors, donc, en knowledge, il a 10, je crois. C'est ce qu'on avait dit, hein. 10. Alors, Arbosh utilise une action pour essayer de prendre des mains le bâton magique, hein, le sceptre magique, et essayer de le casser. 3, ça marche. Allez, ça vaut le coup. J'enlève un jeton. Deuxième action. Allez, lâche-moi ce bâton, donne-le-moi, libère la mère de mon ami. Ah, 17. Ah. Ouais, j'y vais, je refais une troisième action. Allez, c'est trop important. Ah, c'est pas vrai, 18. Allez, mon dernier point d'endurance. Allez, me lâche pas. 5. Ah, j'ai réussi. Donc, j'ai passé tout mon tour à faire ça. Mais, en échange, on réussit, a priori, à briser le fameux bâton de contrôle. Hop, non, on retourne pas cette carte là. Non, c'est la carte de la mer. Donc ça, cette action là, elle est terminée. On n'a plus besoin de s'en servir. Et la mère de l'héritière, on la retourne. Et ça nous dit... Donc là, c'est la mère libérée. Placez cette carte... Placez cette carte en face de l'héritière, défaussée après le combat. Donc, on l'active, on lance un dé de 20 pour voir comment votre mère vous aide. Donc 1 4, elle remplit les tombes. Après les avoir vidées, elle remet de la terre dedans. 5 à 10, elle nous guérit, pardon. Et 11 à 20, elle ne fait rien. Elle est trop excitée, voilà, pour nous aider. Ok, donc c'est une sorte d'allié qu'on a. On la place dans notre phase de jeu. Ok, bon bah vaut mieux ça que déjà l'avoir sur le dos, parce qu'elle faisait quand même assez mal, hein. Puis, on passe au tour de la Yariel. La Yariel, elle a ses 4 points d'endurance, ses 2 armes en jeu, sa mère. Je vais piocher 2 cartes. Jump to safety. Enlever 5, un résultat de dodge. Ah, on n'a pas fait du tout le dodge. Oh, ça c'est quand même dommage. Ouh, ça c'est dommage. Oh là là, j'arrive encore à oublier des règles. C'est dingue, hein.
Je vais devoir vérifier quand même parce que là, si je fais pas le dodge, ça va pas le faire. Je vais faire un petit coup d'œil sur la partie, voir où ça en est. Et je reviens pour faire les tests de dodge que j'aurais éventuellement oublié. Donc je vous dis à tout de suite, je reviens vérifier ça. Ouais, donc j'ai refait le compte un peu des différentes blessures qu'ont pris les héros, donc on va refaire les tests de dodge quand même, parce que il y a quand même peu de chances qu'ils fonctionnent, donc ça devrait pas bouleverser la partie, mais ça devrait aider un petit peu quand même, avec un peu de chance. Donc on va reprendre un peu le cours du scénario. D'abord on a eu le baron qui a fait 7 points de dégâts à l'Ayariel. L'Ayariel, elle a une capacité d'esquive de 6 points. C'est pas non plus fantastique. Elle essaye, elle rate, donc voilà. Après on a eu la mère qui a fait 6 points à tous les dégâts. À tous les dégâts. 6 points à tous les héros. Donc on fait celui de l'Ayariel et celui de Arboche. Voilà, tout le monde rate. Et elle a refait une deuxième fois 6 points. Pour l'Ayariel, ça rate. Et pour Arboche, ça rate. Et on a eu le squelette archer, non, le soldat qui a fait une attaque sur Arboche, qui lui a mis 6 points. Ça, c'était dans le premier tour de jeu. Ah, ça, c'est un critique. Donc, Arboche va récupérer, entre guillemets, oui, bah oui, 3 points de vie. Donc, il remonte à 24. Et on va pas cracher dans la soupe, hein. Il récupère la moitié. Il a réussi à faire une esquive. Et puis pour terminer, dans le deuxième tour, les monstres ont été moins violents. Il y a eu 3 dégâts de la part de l'archer et du squelette armuré sur l'Ayariel. Donc pour l'Ayariel, la première ça rate et la deuxième c'est bon. Donc l'Ayariel récupère un point. 22. Bon voilà. On a rectifié cette chose. On a rectifié ça. Donc je vais lancer mon dé pour savoir ce que... je suis avec la Yariel, hein. Ce que la mère va faire ce tour-là. Je lance un dé. 20, elle ne fait rien, voilà, elle est trop fatiguée pour nous aider. C'est pas un souci, je préfère autant qu'elle soit là qu'à me taper dessus. Voilà, ça c'est sûr. Alors, qu'est-ce que je vais faire ce tour-là? Donc il nous reste deux monstres. Je peux pas taper sur le boss tant qu'il y a encore au moins un squelette armuré, enfin un sbire, parce que là ils sont trop nombreux pour qu'on puisse l'atteindre. Donc il va falloir que je m'en occupe. Euh, un point de vie, je vais pas trop m'énerver, c'est sûr. J'aurais bien augmenté ma capacité de magie, mais ça coûte cher, 3 points. Il faut que je rajoute. J'ai pioché qu'une carte là, non? Ouais, j'ai pioché qu'une seule carte là. Ça, j'avais. Faut que je repioche une carte. Hop. Ah, aptitude magique qui coûte 2, c'est un peu moins violent. Ça permettra de passer ma magie de 9 à 11 ou de 9 à 12. Jump to safety, ça peut être pas mal en cas d'une grosse attaque. Là, j'ai une attaque magique et une attaque à corps à corps. J'ai mon épée longue qui pourrait être pas mal aussi pour faire plus de dégâts encore que ça. Mais ça m'a coûté 4 à poser. Et si au final j'ai une armure, ce qui peut être pas mal, mine de rien, parce que là on prend cher. Ah, que c'est compliqué de faire des choix. Pour ce tour-ci, j'ai pas trop besoin d'aptitude magique. Je vais plutôt transformer cette carte-là en énergie, en endurance. Et je peux encore en mettre une.
ferait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça ferait 4, 5 et 6. On peut le tenter comme ça. Donc je vais utiliser le dirk là, je vais le mettre en endurance aussi. Donc là ça me fait 6 points d'endurance. J'utilise 4 points pour poser l'épée à la place. Ok. Puis je vais utiliser un point d'endurance pour faire une attaque avec ma magie. En espérant que ça passe. Donc je dois faire 9 ou moins. Alors je fais 7, c'est bon. Donc là je me fais 1 dé de 6 plus 1 point de dégâts. Bon c'est bon, donc là je tue le squelette armuré. Il ne restait plus qu'une seule vie. Il va dans la défausse. Je gagne mon deuxième jeton de destin. Et là cette fois-ci je peux attaquer le boss. Et donc je vais pas m'embêter, j'ai mon dernière endurance. Et je peux lui faire 1 dé de 6 plus 4 points de dégâts. Donc c'est parti pour faire cette attaque. 1 dé de 6 plus 4 points de dégâts. Alors au corps à corps c'est pas ma spécialité, hein. Je n'ai que 8 malheureusement. Donc là je rate, mais je vais utiliser un jeton du destin pour rebalancer mon dé d'attaque. Et je fais un critique. Donc je lui mets 5 et 4, 9 points. 9 points, il a 2 d'armure. Donc il prend 7. C'est-il pas beau? C'est-il pas beau? Bravo, bien joué l'héritière. Alors là, on va se retrouver ici, sur le boss. Je lui mets 5, 6 et 7 blessures, sachant qu'il a lui 8 et 8, 16. Voilà, donc là c'était bienvenu. Par ailleurs, on me demande, grâce au critique, de piocher une carte. Hop, et je pioche un home. Donc là je commence à avoir un peu de défense potentielle. Ok, là cette fois-ci on a joué, on a fait nos diverses actions d'attaque. On va passer au tour du boss, qui lui n'est pas content, hein. Il a pris des blessures dans la tronche, mais il est encore là et il va lancer, enfin faire sa première action de combat, et ce sera un 15. Donc il ne fait rien. Il nous menace toujours, mais il n'est pas très actif. Je pense qu'il est un peu décompensé par nos attaques puissantes. Et le deuxième, c'est un 2. Par contre, ça c'est moins bien. C'est un sort. Le personnage, enfin le héros avec le plus de points de cartes en main. Je pense que ça va être à nouveau l'Ayariel. Se prend une attaque. Donc il perd 1 dé de 6 plus 1 point de vie. Alors donc là je perds 2 et un 3. Je vais tenter une esquive. Oula, pardon. Hop. Ouh, un critique. Donc j'ai réussi l'esquive. Et donc je prends que, entre guillemets, 2 points. Donc je tombe à 20. Et lui il récupère 2 vies. Puisque c'est du vampirisme qu'il nous fait là. Et pour terminer, je voulais peut-être vérifier quand même dernière fois le coup du critique, parce que là j'ai fait un critique mais sur donc là c'était sur un, c'est quoi, c'est sur un test, hein, ça marche, hein. Ok, donc ça marche aussi sur les tests, donc je pioche une carte grâce au critique que j'ai fait là. Donc hop, elle pioche une carte l'Ayariel et elle pioche Anatomie. Hop. On en a fini avec le vampire. Le squelette archer m'attaque.
qui fait 5. Donc 5, il attaque le héros avec le plus de vie. Et ce sera Arbosh. Et il lui met 5 et 2, 7 points. Ça c'est rude. Alors il va faire un test de dodge. Réussi. Donc 5 et 2, 7. 7, ça fait donc... il prend quand même 4 points de dégâts. Donc il tombe à 20. Voilà. Et on va enlever un petit jeton. Hop, et donc on va piocher une autre carte. 6, 5, 4, 3, 2. De toute façon, on fait que piocher des cartes événements. Donc on pioche une autre carte d'événement. Event. Après la conjuration du démon. Hop, ce sera la conjuration du démon. Alors, deuxième carte. L'invocateur dresse son poing vers le ciel. Un éclair frappe le sol, qui s'ouvre en deux et révèle une créature démoniaque qui sort de nos pires cauchemars. Donc le démon rentre en jeu. Évidemment, c'était pas une bonne nouvelle. Alors, le démon, le voilà. C'est une sorte de rapace, voilà, gigantesque. Alors lui, c'est un démon avec des cornes, il vole, il gère le feu. Donc il a 12 points de vie. Les attaques physiques et à distance contre Iralk lui donnent en fait une défense de 6 au lieu de 4. Et tant qu'il est en jeu, on ne peut pas attaquer le leader. Waouh. Ok. Bon. Et ben on verra bien ce que ça va donner tout ça. Il va falloir s'acharner un peu sur lui. Hein. Ça va être au tour donc de Arbosh. Arbosh qui se retrouve avec ses 1, 2, 3, 4 points d'endurance. Pourquoi il a pas mis plus de points d'endurance lui? Je pioche 2 cartes. Je pioche Intimidation et Sleight of Hand. Donc c'est pour augmenter ses attaques à distance. Donc si j'ai bien compris, il va falloir que je frite le démon de manière assez violente, sachant qu'il a 6 de bouclier contre les attaques à distance, à moins que on fasse l'action d'abord de consacrer une arme. Maintenant on a accès à cette action. Donc c'est un jet de persuasion, on plonge notre arme dans une coupe d'eau bénite parce qu'on est dans un cimetière, il y a une église pas loin, et quand on fait une attaque, eh bien Iralk a seulement 3 de défense contre l'attaque. Mais il faut faire un jet de persuasion, et c'est une fois par tour que ça se tente. Ça va peut-être le coup quand même. Hein. Sachant que persuasion, 10 pour l'Aériel et 8 pour Arbosh. Donc ça n'a pas gagné non plus. Il faut que je mette 2 points d'endurance, ça sera quand même mieux. Timide. Discard. Ok. Alors, je vais... Ouais, tant pis pour le Sleight of Hand. Je vais mettre ça en point d'endurance. Ça me fait 5. 5.
Il me faut au moins un pour attaquer là, un pour faire l'action de consacrer l'arme, ça serait quand même pas mal pour que je puisse lui enlever un maximum de dégâts. Warhammer, je vais laisser tomber pour le moment. Warfare, ça aurait été pas mal pour assurer le coup, on va dire, au niveau des attaques. Hmm. Ouais. Ok, donc... Unexpected attack. Intimidate. Bon, je vire... Non, j'hésite en fait à garder la défense. Ça serait quand même pas mal, un minimum, quoi. Hmm. Du coup, je vais enlever Unexpected attack. Voilà, tant pis, c'est de la contre-attaque, je l'enlève. Et donc là, je vais utiliser 3 points. 3 points pour me booster mon attaque au corps à corps. Donc ça c'est Warfare. Hop, je passe à 17 à l'attaque au corps à corps, c'est quand même pas mal. Il me reste 3 énergies ici. 3 énergies. On va en mettre une pour tenter de consacrer l'arme. Donc je prends la carte qui se trouve ici, Consecrate Weapon. Je peux le faire une fois par tour. Donc c'est un jet de persuasion. On va tenter le coup. Allez, persuasion. 2, bah c'est parfait. Donc il réussit à le faire. Mec, donc une attaque en mêlée, au coup régulier contre le Hiralk. Et il a seulement 3 de défense contre cette attaque. Donc ok. 3 de défense. Donc moi, je vais faire un dé de 6 plus 4 points de dégâts et je lui enlèverai juste 3 là-dessus. Ça marche. Bon, c'est histoire de commencer à l'attaquer quoi. Alors je reviens là-dessus, c'est parti pour l'assaut. Alors ça passe, sans problème, et donc je lui fais 5 et 4, 9, 9 moins 3, ça lui fait 6 points. Ce qui lui enlève, mine de rien, la moitié de ses points de vie. Hein. Donc c'est quand même un bon deal. C'est quand même pas mal. Voilà. Il est par ici, le Hilark. Et donc lui, il a 6 par 2, 12 points de vie. Donc c'est plutôt pas mal. Et il me reste 2, pardon. Je peux garder 2 pour faire intimidation pour éviter de prendre un coup, ça peut être pas mal. Donc on va s'arrêter là pour ce qui est de Arboche. Et donc on va passer au tour de l'Ayariel. L'Ayariel, elle a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 d'endurance. Elle va piocher 2 cartes. Alors, ah oui, Bam Baladin. On l'avait déjà fait ça. Pick a hero and one of his opponents until the end of your next turn. They cannot attack each other. Donc ça va m'engager à ne pas l'attaquer au tour suivant. Mais peut pas m'attaquer non plus. Je sais pas si je vais m'embêter avec ça. Et la deuxième, c'est un Flittermouse. Ça, c'est parfait. C'est l'attaque qui me manquait. Enfin, je l'avais ici. Hein. Ceci dit, celle-là, elle fait moins de dégâts, mais il y a le fameux coup de bloquer l'adversaire.
Mais c'est peut-être plus trop nécessaire là. Je vais plutôt mettre ça ici, mettre ça là. Donc là j'ai 3 et 3, 6 et de 8 points d'endurance. Donc j'ai sans doute largement de quoi attaquer. Surtout que je vais utiliser 3 points pour mettre un Spear Thrower. Donc ça c'est un lanceur de javelot. Pour 3 points. Il me faut 1 point, 2 points et éventuellement tout le reste pour l'attaque magique. J'aurais bien boosté mon aptitude magique pour être sûr de... Enfin, être sûr. Avoir plus de chances de toucher. Donc je vais utiliser 3 points pour faire un Magical Lore. Donc j'ai plus 3 à la magie. Donc je passe à 12. C'est un peu plus correct, on va dire. Il me reste que 2, mais il me reste encore un point de destin ici, donc je peux pouvoir éventuellement attaquer avec les 3 attaques. Et on va voir ce que ça donne. On va faire ça. On va faire une grosse attaque. Alors, commençons par exemple, le lanceur de javelot. Je dois faire... c'est de l'attaque à distance, je dois faire 12 ou moins. Et donc, à qui je vais attaquer? C'est ça la question. Ah, le problème, c'est que je peux pas... À moins que j'essaie de consacrer mon arme aussi, hein, pour m'occuper du démon. Après, il y a le squelette aussi à tuer. Hein. Le squelette, c'est plus chiant, parce que les attaques à distance, il fait moitié des dégâts, quoi. C'est quoi qu'il faut faire? C'est persuasion, persuasion... Alors, j'ai pas encore le bonus là. Il me semble que j'avais mis 1 point en knowledge au début. Et ça, en fait, je vais l'acquérir à la fin de la partie. On avait vu ça à la fin de la précédente vidéo. Je n'ai pas encore mon point d'expérience. Donc, en fait, ma persuasion, elle est de 10. Alors, le problème, c'est que si je fais ça... si je fais ça, je n'aurai plus... Là, j'ai juste de quoi attaquer. Ceci dit, ce serait bien de mettre fin au démon. Je sais pas, il fait mal lui? Oh, il fait mal. Hein. 1 d6 plus 6 dégâts, 1 d6 plus 4 dégâts. Guérison. Ouais. C'est pas. Ouais, je vais peut-être m'acharner. Je vais essayer de m'acharner sur le boss alors. Donc, enfin sur le boss, sur le démon. Donc j'utilise une endurance pour tenter un test de persuasion. Allez, c'est parti. 7, ça marche. Donc, avec mon attaque, avec une attaque, hein, je vais avoir... il aura que 3 de défense. Je vais le faire avec l'attaque de lance-javelot. Donc lance-javelot, j'ai 12 à 12 et je fais 1 d 6 plus 3. Je vais peut-être pas forcément le tuer direct. On va voir. C'est parti. Alors 13, ça passe pas, parce que j'ai que 12, mais j'ai utilisé la spéciale habilité de l'Ariel, que j'ai jamais utilisé jusque-là, qui est Focus, qui me permet en fait, une fois durant le jeu, de changer le jet d'attaque que j'ai fait en un 3. Donc 3 ça passe, alors je peux plus l'utiliser, ça y est, c'est already used, mais au moins je touche. Je le touche. Et je lui mets 5 et 3, 8 points. 8 points, il a que 3 de défense. Donc il prend 5. Alors c'est dommage, il reste 1 point de vie. 1 point de vie au démon. Je pense que je vais retenter le coup avec une attaque magique. Alors j'utilise une endurance pour refaire... Ah non, je peux peut-être le faire qu'une seule fois. Once per turn. Non, je peux plus l'attaquer le démon. Donc là je suis un peu coincé et il va falloir que je reporte mon attaque sur le squelette. Donc j'utilise un point d'endurance et le squelette je vais l'attaquer avec mon épée longue. Allez c'est parti. Non pas mon épée longue, ma magie.
en grillant mon point de destin. Ce qui me permet d'avoir une attaque à plus 2 en dégâts. Alors c'est parti. 2 ça passe, 1 de dégâts c'est vraiment pas top, mais malheureusement j'ai pas trop le choix. Donc ça me fait ça fait 3 points, moins 1 de défense, ça fait 2 de dégâts pour le squelette. C'est pas top. Bon, on a quasiment tué le démon, ça c'est une bonne nouvelle, mais il est encore là, donc il va pouvoir nous taper a priori. Alors ok, on arrive à la phase des monstres. On a le boss qui a 5 points de dégâts. On a un squelette archer qui est là, avec 2 blessures, et on a... Ir-Alk, donc qui lui a 11. Je les ai enlevés, mais en fait, j'aurais pas dû faire ça. Qui a 11 blessures. Donc lui, il est quasi mort. Sachant qu'il peut se régénérer, attention. Hein. Alors, on n'a jamais fait Consecrated Grave, c'est peut-être une erreur de notre part, je ne sais pas trop. Pour l'instant, on va dire qu'on s'est concentré sur le boss et sur le démon. On va voir ce que ça va donner. Alors donc, on va avoir, pour ce tour, Grotax. Quel nom ridicule. Non mais sans déconner. Qui va faire 2 actions. Alors, la première, 12. Il lance un sort, il guérit chaque henchman de 3 points. Ok. Alors, il guérit le squelette. Ir-Alk n'est pas un henchman. Donc voilà. Donc le squelette est guéri. Et la deuxième action du baron, c'est 19. Il ne fait rien. Il le sourit de manière menaçante. En derrière, on a le squelette, donc qui est tout propre, tout neuf, tout beau, qui va attaquer. 5. Alors 5, il attaque le héros avec le plus de points de vie. Alors que là, ils sont à égalité. Sans doute qu'on va essayer, peut-être... plutôt sur... Ah, il avait 5. 5 et 5, 10. Non, ça change rien. Je regarde pour intimidation si ça pouvait donner quelque chose. Ok. On va donner les points à l'Ayariel. L'Ayariel, elle va prendre 4 et de 6. Et elle va faire son test d'esquive. Elle rate, donc elle perd 6 points. Elle tombe à 14. Ouch. Et on termine avec le démon. Ah. Qui lui nous attaque. Il a autant d'actions que de joueurs aussi, donc ça c'est pas cool. Première action. 19. Il se guérit de 2 points. Donc il tombe à 9 points de dégâts. « 9 points. Et deuxième action, il fait 13. Donc c'est pareil, c'est de la guérison. Donc il redescend à 7 blessures. Ouais, tu vas pas t'en tirer comme ça. Tu vas pas t'en tirer comme ça. Et donc ça termine notre tour. On va enlever un compteur de temps. Et donc on va piocher une autre carte d'événement. Ouais. Et ce sera... encore conjuration de démons. Donc le summoner pointe le doigt vers nous avec de la haine dans les yeux. Et il incite son allié à plus de furie. Donc le démon gagne une habilité de démon supplémentaire. Voilà. Donc je vais piocher une carte pour d'habilité de démon. Et je me retrouve avec Fatal Fire.
C'est une action de feu. Hum, Donc comme c'était pas suffisant, de petites perles de feu coulent le long du corps du démon, le recouvrant d'un torrent de flammes. Mais aucun cri de douleur ne sort de ses mâchoires. À la place, on entend un grognement de confiance qui vous glace jusqu'aux os. Donc, ce qui va se passer, c'est que quand il nous fait perdre des points de vie, on doit choisir une de nos cartes permanentes en jeu et la défausser. Ah, ça, c'est pas bon du tout, ça. Il va falloir s'en occuper très vite de ce démon-là. Très très vite. Et donc, on passe à un nouveau tour. Arboche. Arboche récupère son énergie. Il va piocher 2 cartes. Une hache, ça c'est très bon ça. Et Résolute. Alors est-ce que j'ai besoin de plus d'énergie que ça? Franchement, j'aurais bien mis ma hache, mon marteau de guerre, histoire de massacrer massacrer ce démon de 3, 4, 5, 6, mais ça va me coûter 6 d'énergie quoi. C'est énorme. La hache c'est pas mal. Consacrer l'arme. Alors. Je mets un 7ème point là. Un 8ème point ici. Pour 6. Je place un bon vieux marteau de guerre en jeu. Alors, avec le marteau de guerre, j'ai moins 2 à l'attaque, mais je fais 2 dés de 6 plus 3 points de dégâts. Ça peut faire mal. J'utilise une action pour consacrer mon arme. Donc, il faut que je fasse un test de persuasion pour, voilà, pour que les dieux me soutiennent. Aidez-moi, les dieux. 8, ça marche. Donc, pour 1 point d'endurance, je peux faire une attaque avec le marteau de guerre. Donc, j'ai moins 2 à l'attaque. Et hop, je vais faire 2 dés de 6. Si ça passe, 2 dés de 6 plus 3 points de dégâts. Et il n'a que 3 en défense. C'est parti. Alors, ça passe. Pas de problème. Attaque moins 2. Quand je vois attaque moins 2, en fait, ça facilite l'attaque, non? Puisqu'il faut faire le plus petit score. Ah oui, c'est vachement bien, en fait, le Warhammer. Ouais, c'est son arme de prédilection, quoi. Ok, donc là, je lui fais 6 et de 8. 8, il a 3 de bouclier. Enfin, plus 3, hein, plus 3. Il a 3 de bouclier, donc les plus 3 de l'arme ne sont pas pris. Par contre, il prend 8 points. Or, il a... Il a... Et ben, ça le tue, parce qu'il avait déjà 7 blessures. Donc, on dégomme d'un gros coup de marteau de guerre. Bam! Le démon. Allez hop, dégage de moi, de ma vue. Engeance démoniaque, schlaf. Donc lui, il est défaussé. Alors, est-ce qu'il reviendra? Peut-être, je sais pas trop. En tout cas, pour le moment, il n'est plus là. Fatal Fire, j'imagine que c'est défaussé. Je sais pas trop. Ouais, on va dire que c'est défaussé. Hop.
bah, c'est cool ça, voilà, une belle action de combat héroïque. Alors en distance, j'ai 10. Ouais, je vais garder pour l'instant mes cartes, mes points. Parce que j'ai encore 2 points ici là, qui me permettent éventuellement de faire des points d'endurance. Hein. Mais je vais les garder en réserve. Je vais passer au tour de l'Ayariel. J'avais oublié autour de l'Ayariel de faire jouer sa maman d'ailleurs. On va voir tout de suite si elle va mieux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai 8 d'endurance aussi. On est pas mal. Je pioche 2 cartes. Armatrutz. C'est un sort. Et Balsam. Ça, c'est de la guérison. Ça, c'est pas mal. Alors, je vais faire tout de suite le test pour la mer. Pour voir ce que ça donne. Test pour la mer. Alors, il me faut un petit. Ce serait bien. 17, non, elle est fatiguée, elle ne fait rien. Mais moi, une fois de plus, bon, c'est pas trop grave. Elle était bien plus pénible quand on l'avait en adversaire. Là, au moins, elle est à l'abri. C'est déjà bien. Alors, qu'est-ce que j'ai chopé? J'ai chopé Armatrutz. Donc, je dois faire un test de magie jusqu'à la fin de... Jusqu'au début de mon prochain tour. Je réduis, donc c'est la défense, je réduis les dégâts de toutes les attaques contre moi de 2. En addition d'une armure. Donc c'est bon de l'armure ça, c'est de l'armure. C'est de l'armure, c'est de l'armure. Ok. Alors, là il faut que je fasse une grosse attaque sur le démon que je peux peut-être tuer, hein, parce que là il lui reste 8 points de vie. Enfin il lui reste 8 points de vie. Il a 5 blessures sur les 16 qui doit. Sur les 16. Moi j'ai quand même pas mal d'attaques à placer. Je peux l'attaquer puisqu'il n'y a plus qu'un seul sbire en face. Donc c'est tout à fait jouable. C'est tout à fait jouable. Donc je vais peut-être jouer... je vais peut-être booster mon attaque. Pour être sûr. Pour 3 points, je vais mettre la capacité d'anatomie. Ça donne plus 3 à l'attaque à distance. Donc je passe à 15. Ça c'est déjà une chose. Il me reste encore pour le moment 5 points, sachant que je peux encore mettre 2 points d'endurance. Je vais mettre 2 points d'endurance. Ok, alors c'est parti. Première attaque. Bim, ce sera une attaque avec le lance javelot. Sur le vampire, j'attaque évidemment. 4 ça passe, donc je lui fais 3 et 3, 6. 6 il a 2 de bouclier, il prend 4. Eh ouais, tu vas souffrir là. 1, 2, 3, 4. Donc il a 9 blessures. 9 blessures. Très bien. On enchaîne avec une attaque magique. Pourquoi pas. Attaque magie. Ou. Ouais, je vais faire l'épée quand même. L'épée, ça me coûte une énergie. Par contre, je suis pas très fort à l'épée. Enfin, moins fort. J'ai que 8 en réussite d'attaque. C'est parti. Donc là, je rate. Je gagne un jeton de destin. Et donc, je vais faire mon attaque magique pour terminer. Et là, il me reste 1, 2, 3, 4, 5. Donc, j'utilise 5 énergie. 10, ça passe. Et je lui fais 5 et 5, 10 points. 10 points. Il a 2 de blessure, 2 d'armure, ça fait 8. 9 et 8, 17. Je l'explose. Je l'explose. Bim. Ah, il a 8 et 8, 16 ici. Donc là, pas de souci, il est mort. Il n'a pas eu le temps de se régénérer.
Donc on est pas mal. On a eu pas mal de chance au niveau des tirages. Il n'a pas été trop méchant, même si nos héros terminent à moins de, enfin à peu près à la moitié ou moins de la moitié des points de vie. Sans doute que je commence à maîtriser un tout petit peu plus le jeu aussi. Ce qui fait que là, au niveau normal, je trouve un petit peu plus d'équilibre, on va dire, dans la manière de jouer. Mais ma foi, bah voilà, la partie est remportée. La partie est remportée, mon Dieu. Après une victoire, le baron, le baron, le baron, qu'est-ce qu'il nous dit le baron? Le baron s'effondre sur le sol avec un râle dans la gorge. Vous mettez fin à son existence de mort-vivant en mettant le feu à son corps et en le réduisant en cendres. Ses sbires restants tombent en poussière. La mère de l'héritière embrasse son enfant de tout son cœur et en larmes. Tu as réussi, tu as démasqué le faux baron von Wildenstein et mis fin à son règne maléfique. Tu peux maintenant réclamer ton héritage, bien mérité. Vous retournez au château avec la mère de l'héritier, alors que le soleil matinal fait disparaître l'aspect menaçant de la forêt. Les serviteurs et les invités du château ont repris leurs esprits. Ils s'excusent pour leurs actions de la veille au soir. Il ne tient qu'à vous de faire preuve d'indulgence envers ces pauvres âmes, même s'il semble évident qu'elles n'étaient que des victimes de la magie du faux baron. Vous êtes désormais en possession des moyens et des ressources d'un château entier, mais aussi soumis aux responsabilités qui en découlent. Et n'oubliez pas que votre château se trouve tout près des terres d'ombre, ce qui signifie que de terribles dangers peuvent menacer à votre porte. Il semble tout à fait naturel que vous alliez chasser ces ennemis de leurs grottes et de leurs donjons. Donc vous avez surmonté l'aventure, chaque héros reçoit 2 points d'expérience. Si vous avez réussi à libérer la mère de l'héritier avec l'action du héros libérer la mère, chaque héros reçoit 1 point d'expérience supplémentaire. Donc là on a 3 points d'expérience. Alors les points d'expérience, ils vont servir principalement à garder des cartes. D'ailleurs, est-ce qu'on a une récompense là? Récompense, carte de récompense égale nombre de héros. Chaque héros reçoit des points. Ouais. On va gagner des récompenses là, des cartes de récompense. Et donc les points d'expérience vont servir soit à monter les capacités du héros. Donc on a déjà utilisé 1 point pour monter par exemple la persuasion, ou pour monter le body control, je crois, pour Arbosh. Donc on peut encore augmenter si on veut, ou alors garder, intégrer dans le deck du personnage des cartes de récompense. Voilà, c'est ça un peu l'idée. Donc on va voir si j'ai les cartes récompenses qui traînent pas trop loin de là. C'en est. Alors. Et puis on s'arrêtera là, hein, je pense, pour cette partie. Hop, 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 hop. Je vais piocher 2 cartes récompenses. Et on va avoir, pour Arbosh, une amulette de Boron. Réduisez de 2 dégâts les attaques des morts-vivants contre vous. Bon, ok. À voir si on les garde ou pas. Et la deuxième, ce sera de l'eau bénite. Donc on fait un test de distance et un ennemi mort-vivant de votre choix prend 1 d 6 plus 6 blessures. Ça ne compte pas comme une attaque. Donc je ne sais pas spécialement si on va les intégrer dans les decks, mais par contre les avoir en stock, je sais pas si ça marche comme ça. Est-ce qu'on peut par exemple dire bon bah on les met pas dans le deck, mais on les garde un peu dans une espèce de réserve pour que si à un moment ou à un autre on a envie de les prendre, elles soient à disposition. On doit bien sûr utiliser un point d'expérience pour les intégrer ou pas, parce que là en fait c'est pareil, c'est comme la carte que j'ai pour les attaques d'animaux là. C'est très situationnel quoi. Donc là c'est que les morts vivants. Si je fais pas des aventures avec des morts vivants, ces cartes là elles vont pas me servir et donc je vais devoir enlever d'autres trucs à la place quoi. Donc bon, c'est à réfléchir. En tout cas, voici les récompenses. On a 3 points d'expérience à griller. On a déjà grillé 1 pour booster les compétences. Donc va falloir voir ce qu'on fait pour la suite. Voilà. En tout cas, c'était l'occasion de faire une aventure complète sur 3 actes. Ça m'a bien plu. Je trouve que l'équilibrage est plutôt mieux quand ça dépasse pas trop au niveau menace.
D'avoir deux personnages surtout, très important. Je pense qu'en effet en solo c'est très, très chaud. Et, euh, et puis voilà, après l'ambiance est vraiment sympa. Les aventures sont assez variées et toutes les différentes actions et les petits trucs fait que ça évolue. Encore là, on n'a pas du tout affronté de morts-vivants en plus. On n'a pas eu besoin d'aller chercher dans les tombes là. Donc sans doute d'autres surprises que peut révéler le scénario. Là, on l'a plutôt bien réussi, on va dire. On a eu plutôt de la chance. Donc bon, bah, tant mieux, hein. Donc à voir, quoi, à voir pour la suite. C'est-à-dire que là, a priori, j'ai fait à peu près le tour des scénarios de la boîte de base. Il me reste un scénario, il me semble, qui en fait était disponible peut-être dans une version que je n'ai pas, moi personnellement, du jeu. Euh, donc une courte aventure qui s'appelle The Non-Gambling Kind, et donc qui est aussi dans enfin, dans un des livrets de la boîte de base, mais sans doute une édition révisée, j'imagine. Et donc là, voilà, celle-là, je l'ai pas faite, donc ça pourrait être le cas si j'ai bien les cartes qu'il faut pour y jouer. C'est pas forcément évident. Je suis pas sûr que je l'ai, hein. Toutes les cartes, non, je l'ai pas en fait. Le non-gambling kind, j'ai pas les cartes. Il faudrait que je récupère peut-être des photocopies des cartes ou un truc comme ça. Sinon, bah après, il faut que j'attaque les différentes extensions qui sont à ma disposition. Donc, il y a de quoi faire. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi cette aventure jusqu'au bout, bien courageusement. Bien content d'avoir été jusqu'au bout aussi et d'avoir réussi, de pas trop peiner à refaire et refaire et refaire. Je pense que je tenterai une difficulté un petit peu au-dessus maintenant, vu que je suis plus à l'aise dans le jeu. Et puis on verra si voilà, le changement d'échelle de difficulté voilà, modifie vraiment modifie les choses quoi, voilà. Et si on va être quand même en mesure de gagner ou si ça va être trop difficile. Là ça va, peut-être un tout petit peu plus de challenge parce que là on finit mais on est grosso modo à moitié de points de vie, donc on peut sans doute voilà, en risquer un petit peu plus. Euh, voilà, risquer un peu plus les choses pour qu'il y ait un peu plus de tension, quoi. Voilà, bon écoutez, c'est fait, cette partie est terminée, donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très bientôt sur la chaîne pour une autre partie. Alors, peut-être pas pour l'instant de Aventuria. On va peut-être changer un peu d'ambiance, mais en tout cas, on va se retrouver autour de la table de jeu, ça c'est sûr, c'est pas un problème. Donc je vous dis à très très bientôt. Je vous tiens au courant de l'évolution des choses et du prochain programme. Allez, salut tout le monde. Au revoir, au revoir. Merci à vous.